Nous allons profiter ce moment de méditer ensemble entre le leadership naturel et le leadership spirituel. Dans ce premier temps, nous allons essayer d'expliquer le leadership. Nombreux font la confusion dans le rôle et la détermination d'un leadership. Au 1, le leadership est la capacité à faire une mission, à engager une mission, un travail, une détermination de finir cette mission. C'est la volonté de rassembler des hommes et des femmes pour un but commun. Le caractère du leadership s'inspire à la confiance. Il faut une confiance pour jouer le rôle du leadership. Le leadership est défini à la tête par un leader d'opinion, un leader d'action, un leader d'activité, un chef, un patron. Qui doit diriger ses subordonnés. Mais le leader, on doit l'inspirer confiance. Par rapport à ceux qui le suivent, ils doivent l'accepter. Ils doivent accepter le leader en commun accord afin que ce travail puisse s'exécuter quand il va donner des ordres. On peut prendre des exemples, beaucoup d'exemples. Nelson Mandela. Un homme déterminé pour finir l'apartheid en Afrique du Sud. Déterminé, un leader d'opinion. Oui, c'est vrai, ceux qui sont à la tête, ceux qui sont avec lui, quelquefois ne se font pas voir. Quelquefois ne se font pas voir. Il est à la tête. Quelquefois les gens sont dissous, quelquefois dans ses commandements, mais celui qui se fait voir. Mais ça veut dire qu'on est leader, tu n'es pas sucré. Il y a des difficultés pour être leader. Si je prends l'exemple de Nelson Mandela, il a fait 27 ans en prison, 27 ans, 2 plus 7, 27 ans en prison. Il est là pour sauvegarder les opinions des autres, les idées, faire la défense des autres. Il les défend, les autres. Mais quand il les défend, quelquefois ce n'est pas facile.
quelquefois sont dans les difficultés, sous la faim, sous les blessures, dans la sueur. Mais il est là déterminé à faire une action. On peut prendre l'exemple de Mahatma Gandhi. Gandhi en l'Inde, qui va obtenir l'indépendance le 15 août 1947. Mais il a fait sans armes, dans la paix, en conduisant les gens dans la tranquillité. Déterminé. On peut prendre encore Winston Churchill, leader durant la Seconde Guerre mondiale. Il y en a beaucoup. Il y a des Bill Gates, les gens qui ont amené les Kadhafi, par exemple. Mais lui, quelquefois on meurt aussi. On est leader, mais on meurt. Pour défendre les idées des autres. Donc le leadership demande une certaine détermination. Une grande détermination afin de pouvoir sauver la vie des autres. Mais il faut avoir des points particuliers. Un leader, celui qui est à la tête des autres, il va avoir une vision claire. Il est compréhensif, intelligent, émotionnellement. Quelquefois, il y a des problèmes qui vont surgir émotionnellement, mais il doit les traiter avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'intégrité, la capacité de communiquer avec les autres, être adaptatif, être adaptable et avoir de l'empathie, l'amour qui touche le cœur. Un leader doit également savoir motiver la confiance. Il va avoir de la confiance auprès des autres par rapport à sa façon d'agir. Il doit tirer les autres vers lui par rapport à sa façon de faire. Il doit savoir créer un environnement sain et résoudre les problèmes et faire preuve d'humilité. Le leader doit faire preuve d'humilité. Donc, quelquefois, j'ai parlé de le leader naturel et le leader spirituel. Une très grande différence. Mais qu'est-ce qu'amène le leader naturel et le leader spirituel? Le leader naturel
il agit selon l'homme, selon ses idées, selon ce qu'il pense. Qu'est-ce qu'il fait, le leader naturel? Il est confiant en lui-même. Il fait confiance. Moi, j'ai mes diplômes, ce que je suis, je connais faire. J'ai confiance en moi. Il est confiant. Mais le leader spirituel, il ne se fait pas confiance, mais il fait confiance à Dieu. C'est différent. Se faire confiance en soi-même et faire confiance à Dieu est différent. Nous allons lire dans le psaume 139, verset 14. Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Tes œuvres sont admirables. Donc, il voit ce qu'il fait sur les œuvres de Dieu. Lui, il se fâche. Il n'est pas là. Pendant que l'autre fait confiance en lui-même, mais lui, il fait confiance à Dieu. Il dit qu'à Dieu que tes œuvres sont favorables. Et pourtant, celui qui pratique, c'est le leader qui pratique. Maintenant, le leader naturel. Deuxièmement, il connaît la capacité des hommes. Il dit qu'un tel, toi, il fait confiance à ces hommes. Mais le leader spirituel, lui ne fait pas confiance aux hommes. Oui, il le connaît en tant que travailleur, mais il prie aussi pour ces hommes. Il reconnaît que Dieu doit travailler en ces hommes. Il doit prier pour ces travailleurs, pour ceux qui sont autour de lui. Voyons dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les projets que j'ai faits sur vous sont des projets de paix et non de malheur. Donc le leader spirituel se dit que mon projet, c'est moi qui ai fait ce projet. Mais j'ai la foi que ce projet, ça a été inspiré par le Seigneur. C'est le Seigneur qui m'a donné ce projet. Donc lui, il connaît que le projet que Dieu m'a donné, ce n'est pas un projet de malheur, mais un projet de paix. Le leader naturel, qu'est-ce qu'il fait encore? Il prend ses propres décisions. Il est à la maison, il prend ses propres décisions, il dit que moi, au travail, j'ai fait ceci, demain, j'ai fait ceci. Quand il arrive, il prend ses décisions qu'il faut enfermer dans son bureau, il prend ses décisions, c'est moi qui dirige. Mais le leader spirituel, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il voit la volonté de Dieu. Il voit la volonté de Dieu. On peut le voir dans Genèse 13, 11 à 12. Lot choisit pour lui toute la plaine de Jourdain et il s'avançait vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham
habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans des villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Là, on nous parle de problème d'Abraham et son neveu Lot. Ils se sont battus dans le désert parce que les troupeaux ont fait confusion entre eux. Ils ne savaient plus, mais à qui appartient ce genre de troupeaux? À qui appartient cette qualité de troupeaux? Mais Abraham donne l'occasion à l'autre de choisir qu'est-ce que tu veux. Maintenant, l'autre choisit la bonne partie, là où il y avait de la verdure, dans la plaine, où il y avait l'eau. Vers le Nil. L'autre choisit là, mais Abraham choisit la partie où il n'y avait pas de l'herbe, la partie sèche. Mais quand Dieu te bénit, quand Dieu te choisit, Abraham, ce qu'il a fait était plus merveilleux. Son troupeau a multiplié. Et suivant l'esprit, l'idée de Lot est allé s'en sortir vers Sodome. Nous connaissons l'histoire de Sodome, Gomorrhe, Sodome. Nous connaissons l'histoire où il y avait des difficultés, des morts. On nous parle de la femme de Lot. Donc, quand Dieu te choisit et tu te confies à lui, Dieu vous aide, vous guide, Dieu vous protège. Le leader naturel est ambitieux. Il est ambitieux. Il veut tout avoir, s'accaparer. Il veut tout prendre, comme celui le chef. Mais le leader spirituel, il pratique des méthodes de Dieu. Il pratique les méthodes de Dieu. Il remet tout à Dieu. Nous avons vu l'histoire de Lot et Abraham. Abraham qui choisit la mauvaise partie. Mais Dieu le bénit. Il n'avait pas d'ambition. Mais Lot avait déjà l'ambition que moi je prends la bonne partie pour que mon troupeau puisse grandir. Le leader naturel, il invente ses propres méthodes. Quelquefois il travaille, mais il veut avoir toujours un gain. Il veut toujours gagner. Quelquefois en faisant souffrir les autres. Mais le leader spirituel se réjouit et suit les méthodes de Dieu. S'il suit les méthodes de Dieu, on peut le lire dans Romains 15, verset 30. Romains 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, que notre Seigneur Jésus-Christ ait par amour de l'Esprit à combattre avec moi en dressant à Dieu mes prières en ma faveur. Donc lui, à chaque fois, le leader spirituel, à chaque fois, lui, il se met en prière. Il s'inquiète que Dieu puisse bénir. Mais le leader charnel, lui, il invente ses méthodes. Il connaît
il marche, tout ce qu'il va faire, c'est à sa propre guise. Mais le leader spirituel, lui, il se confie à Dieu. Il met ses projets dans les mains du Seigneur. Chaque fois, il prie, Seigneur, ce que j'ai fait hier, ce que j'ai fait ce matin, Seigneur, puisse le grandir, puisse multiplier, puisse donner de la sagesse, puisse aider, puisse. Beaucoup de choses qu'il doit mettre en pratique en mettant Dieu au devant de lui. Le leader charnel, naturel, on peut dire, motivé par des considérations de personnes. Oui. Quand les gens dirigent charnellement, naturellement, ils s'attendent à des acclamations. Vous allez voir seuls les leaders qui dirigent charnellement des tapis rouges, vous allez le voir. Des acclamations chaque fois. Le culte de la personnalité. Lui, le chef, a fait ceci, gloire, un tel, vraiment celui seulement. Quelquefois, le travail ne se fait pas voir. Mais il cherche des honneurs. Il veut que chaque fois qu'il soit honoré au premier plan. Mais le leader spirituel, il est motivé par l'amour et il est chaque fois obéissant à Dieu et aux hommes. Il a de l'empathie. Il a de l'empathie, comme on peut le voir dans Philippiens 1, verset 19. Philippiens 1, verset 19. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Il a l'empathie. Comme chaque fois, se dit que ce que nous avons fait, oh Dieu va bénir, Seigneur, aide-nous, Seigneur, protège, fais ceci, fais cela, Seigneur. Donc chaque fois, il a de l'empathie. Il considère les gens et puis il le fait dans l'esprit humble, avec un esprit humble, de paix, avant l'entente de tout le monde. Oui, le leader naturel, il se dit indépendant. C'est moi que je suis à la tête. Mais le leader spirituel, lui, il se dit qu'il dépend de Dieu. Josué 24. Josué 24 dit ceci, verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'est pas dépendant. Hein? Il n'a pas de l'indépendance. Mais il dépend de Dieu. Que c'est Dieu qui va diriger ma maison. C'est vrai, je suis à la tête de ma maison. Mais le Seigneur est là pour guider, pour m'orienter, pour bénir ma maison. Donc, il y a une très grande différence. Alors, quels sont les points communs pour mettre une fin, une conclusion sur cela que nous avons dit? Les points communs des grands leaders, ils ont la capacité à inspirer. Ils inspirent. Il a cette capacité d'inspiration. Et puis, il veut fédérer, une fédération. Chaque fois, il a l'esprit de vivre en commun, partager les idées des autres. Fédération, une communauté, une union, une symbiose. Il s'entend avec les autres. Oui,
les grands leaders ont toujours l'esprit d'innovation et d'adaptation au changement. Chaque fois qu'on lui fait un problème, ça ne tient pas, il va avoir l'esprit d'innover, de chercher quelque chose d'autre. Ça n'a pas tenu. Qu'est-ce que nous allons faire? Et puis, il s'adapte au changement. S'adapter. Quelquefois, il ne connaît pas. Mais par rapport à l'idée de l'autre, il s'adapte au changement. Donc, c'est quelqu'un qui accepte les critiques. Il est là ouvert. Il accepte les critiques. Il est rempli d'expérience. Il a de la persévérance. Il persévère. Et il a un esprit résilient. Il fait face à la résiliation. Quelquefois, il se prive de faim. Il ne mange pas. Il se confie dans les prières. Il se confie dans le travail. Il est là avec les autres pour ne pas faire des erreurs. Pour mettre Dieu autour de lui. Oui. Sanctifiez-vous, car demain fera des provisions mieux de vous. Quand quelqu'un est dans le Seigneur, il est toujours animé d'un esprit d'unité, d'union, de paix, d'amour, de symbiose et surtout de prière. À ceux qui ont la chance d'être des leaders, conduisez-vous digne des leaders. Parce que les résultats, c'est vous qui êtes à la tête. C'est vous qu'on jugera. Les autres là peut-être vont accepter, ils seront peut-être avoir de la promotion. Ils vont être promulgués. Mais l'honneur vous revient. Donc, travaillez avec humilité, dans le calme, avec l'empathie, dans la sagesse spirituelle. Le tout revient toujours à vous. Si le temps nous permet de lire dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, versets 8 à 9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non rendus à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Tout ce qu'on fait, on ne perd pas l'espoir, même dans les difficultés. Même ce que vous êtes en train de prendre, vous n'arrivez pas. Dieu est toujours à vos côtés. Tout entre vous, entre les mains de Dieu. Oh, Singu kiami nakana jani tawairi kafumu Nibidilaye Nzambi nakanda diani tawairi kafumu. Oh Dieu, nous remettons toi, Seigneur Dieu. Nous avons l'espoir que tu reviens à toi, Seigneur. Oh, que cette chanson nous inspire. Que tout ce que je fais révèle la gloire à Dieu. Qu'est-ce que je peux faire moi personnellement sans mon Seigneur, c'est Dieu. Sans toi, Jésus. Seigneur, que la gloire revienne à toi seul. Dirige mes frères, mes sœurs, quelquefois,
qui sont dans des difficultés, qui sont dans des problèmes. On dit, Seigneur, nous confions nos vies entre tes mains. Oh Dieu, voilà ceux qui guident quelquefois dans les larmes, dans les difficultés. Bénis-leur, oriente-leur, Seigneur. Donne l'inspiration à nos leaders, à nos chefs d'église, de pays, là où ils sont, Seigneur. Dirige-le. Oh Seigneur, que seul toi puisses diriger, puisses orienter. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour ton amour. Au nom de puissant. Amen. Tawairi kamfumu. Tawairi kamfumu. Tawairi kamfumu. Ngeni samilaye, ngeni swamilaye, sengujami nakana jami, kawaii kamfumu. Nisindirilaye, ngeni swamilaye, sengujami nakana jami, kawaii kamfumu. Kawaii kamfumu. Kawaii kamfumu. Nisindirilaye, ngeni swamilaye.